Si vous travaillez avec une version d'Excel antérieure à la version 2019, vous ne disposez pas de la fonction concat, entre autres. Celle-ci permet d'assembler les données de plusieurs cellules à zoner avec la souris. Mais comme vous le savez, le VBA peut être le remède à tous les mots. Sur l'exemple illustré à l'écran, des mots accentués sont inscrits dans une première colonne d'un tableau. Et sur la droite, les lettres de chacun de ces mots sont isolées dans des cellules indépendantes. Mais comme vous pouvez le voir, les accents disparaissent grâce à l'utilisation de la fonction recherche V dans un tableau de correspondance. L'utilisateur exploite alors la nouvelle fonction VBA assemblée que nous allons construire ensemble en désignant toutes les cellules des caractères individuels. Et à validation, et après réplication de la formule, il obtient la transcription de chacun de ces mots, mais cette fois dénué de tout caractère latin et donc de tout accent. Pour développer cette nouvelle fonction Excel en VBA, nous suggérons d'appuyer l'étude sur un classeur offrant déjà la formule d'extraction et de conversion de ces lettres accentuées. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons bien le tableau des mots avec sa colonne vide pour réaliser les assemblages sans accent et sur la droite. Les lettres sont toutes fractionnées grâce à l'emploi notamment des fonctions Excel STXT et recherche V. Nous pouvons le constater en sélectionnant l'une d'entre elles et en consultant la barre de formule. Ces recherches sont effectuées dans la feuille référence qui propose un tableau des lettres et de leur correspondance. Nous souhaitons créer une fonction un peu particulière pour qu'elle soit plus souple. Elle doit attendre 2 paramètres et le second doit être optionnel. Le premier doit représenter la plage de cellules à assembler. Donc en l'occurrence, ici, voyez-vous les cellules d'une même ligne. Le second doit indiquer, s'il est précisé par l'utilisateur, quel est le caractère d'espacement à intercaler entre chaque cellule à réunir avec les autres. Pour débuter donc, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel et dans l'enchaînement, de cliquer sur le menu Insertion et de choisir la commande Module. Ainsi, nous ajoutons un nouveau module dans l'application en cours. Sa feuille de code est vierge pour l'instant et elle apparaît au centre de l'écran. C'est dans ce module que nous proposons de créer cette nouvelle fonction Excel. Certes, elle ne sera pas disponible pour toutes les utilisations, mais si vous souhaitez l'intégrer à la bibliothèque des fonctions Excel, nous avions appris la technique, et le lien vers ces sujets est donné sur le support détaillé sur le site bombage.fr, le support détaillé de cette formation. Nous allons donc créer cette fonction, mot-clé function, que nous avons choisi d'appeler assembler. Nous ouvrons une parenthèse pour pouvoir définir sa signature. Elle doit attendre 2 paramètres. Le premier, nous le nommons cellule et nous le typons comme un objet de type range pour qu'il puisse représenter la plage de cellules transmises par l'utilisateur au moment de la construction de la formule de la fonction, en l'occurrence ici, sur la feuille Excel. Et comme nous le disions, le deuxième paramètre doit être facultatif. Donc, nous exploitons la clause optionnelle et nous allons nommer ce paramètre délimiteur que nous typons comme un texte, c'est-à-dire un string. Pour poursuivre, nous avons tout d'abord besoin de variables, notamment pour réceptionner et interpréter les paramètres transmis. Tout d'abord, je vous propose de déclarer la variable plage, que nous typons comme un objet range, pour que cette variable plage puisse prendre possession de la plage de cellules transmises par l'utilisateur au moment de la construction de la formule. Et comme nous allons avoir besoin de tester le délimiteur, eh bien, nous déclarons un objet que nous nommons sep pour séparateur et que nous typons comme un string. Ensuite, et cela va de soi, pour pouvoir réaliser ces assemblages, nous allons exploiter une boucle for each pour parcourir chaque cellule de la plage transmise. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un objet représentant chacune de ces cellules tour à tour. Nous le nommons cellule et nous le typons naturellement comme un objet de type range. Et comme nous allons avoir besoin d'assembler tour à tour ces informations, eh bien, ces concaténations, nous allons les réaliser dans une variable que je vous propose de nommer temp et que nous typons comme un string puisqu'il s'agit bien d'informations textuelles à assembler. Et tout de suite, donc, nous pouvons initialiser notre objet plage sur la plage de cellules transmises. Il s'agit d'une simple affectation, comme il s'agit aussi d'un objet, nous exploitons eh bien, le mot-clé set. Maintenant, si un séparateur est transmis en second argument, il doit être intercalé dans les assemblages. Sinon, il doit être ignoré. C'est la raison pour laquelle nous enclenchons une instruction
conditionnel sur cette variable du délimiteur pour savoir s'il n'est pas vide, différent de guillemets, nous prenons soin tout de suite de borner cette instruction conditionnelle. S'il n'est pas vide, ma foi, nous allons réceptionner son contenu dans la variable cep, et dans le cas contraire, nous allons initialiser cette variable cep sur du vide de manière à ce qu'elle n'interfère pas dans la construction, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur a choisi d'ignorer ce second paramètre. Désormais, et c'est un grand classique, pour parcourir toutes les cellules de la plage passée en premier argument, nous avons besoin d'une boucle for each, et nous l'avions annoncé. Nous allons l'amorcer grâce à notre objet nommé cellule, déclaré avec le même type, range, que la plage à analyser. C'est la raison pour laquelle donc nous enclenchons notre boucle for each pour parcourir chaque cellule tour à tour dans la plage, une plage donc transmise par l'utilisateur qui désormais pointe bien sur cette plage de cellules grâce à l'initialisation précédente. Nous bornons tout de suite notre boucle for each et puis nous allons maintenant l'implémenter très simplement. Pour réaliser cet assemblage, nous devons concaténer, si vous voulez, le contenu de la cellule en cours d'analyse dans cette boucle avec le précédent contenu qui avait déjà été consolidé, et à cette association, nous n'oublions pas non plus d'ajouter le séparateur, car s'il est défini, il s'agit d'un espace, d'un tiret, d'une virgule, il interviendra bien entre chaque cellule. S'il a été ignoré, cette chaîne cep est du vide, donc rien ne viendra s'intercaler entre les cellules. Pour finir, et comme vous le savez en VBA, il n'existe pas d'instruction return. La fonction répond par son propre nom dans lequel nous devons donc stocker la chaîne ainsi reconstituée. Donc, après le traitement de la boucle, bien sûr, une fois que l'assemblage est abouti, nous allons transmettre à la fonction assembler cette construction, donc par une simple affectation, et c'est ainsi qu'elle va se charger, elle, de retourner son résultat une fois la formule validée sur la feuille Excel. Pour le tester, je vous propose d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille, de cliquer sur la case du premier assemblage à reconstituer, donc la cellule C3. Naturellement, nous tapons le symbole égal pour débuter le calcul. Nous appelons notre fonction par les premières lettres, vous voyez qu'elle est tout de suite reconnue par Excel. Nous pouvons donc la valider avec sa parenthèse ouvrante pour pouvoir désigner les cases à réunir. Ici, en l'occurrence, toute la ligne, tant pis pour les cellules vides, elles ne seront pas considérées, bien sûr. Et nous pouvons ignorer dans un premier temps le second paramètre en fermant la parenthèse de la fonction assemblée. Ainsi, nous allons bien voir qu'il s'agit d'un argument facultatif. Nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée, comme vous le savez, pour garder la cellule active afin de l'exploiter dans l'enchaînement, et vous remarquez que le premier assemblage surgit. Il s'agit bien du même mot que son voisin, mais épuré de son ou de ses accents. Et désormais, si vous double-cliquez sur la poignée du résultat pour répandre la logique sur la hauteur du tableau, ce sont bien toutes les transcriptions réassemblées que nous obtenons instantanément grâce à cette nouvelle fonction Excel créée en VBA. Et si vous ajoutez un délimiteur, voyez-vous, donc avec ce paramètre facultatif, et par exemple un espace entre guillemets, puisqu'il s'agit du texte, constatez que nous obtenons aussitôt le résultat escompté, puisque nous avons bien, délimité chaque cellule ainsi assemblée avec une autre par le caractère fourni en deuxième argument. Pour finir, et vous l'avez sans doute compris, le test sur le délimiteur n'était pas nécessaire. Nous l'avons implanté pour la bonne compréhension. Il n'interfère pas lorsqu'il n'est pas défini, il est considéré comme une chaîne vide. Donc nous pourrions largement simplifier le code VBA. Tout d'abord, nous n'avons plus besoin de cette variable cep. Comme nous n'avons plus besoin de cette instruction conditionnelle, vous voyez que beaucoup de lignes disparaissent, nous allons directement assembler ces cellules avec ce délimiteur intercalé. Ce paramètre étant facultatif, s'il est défini, le caractère sera pris en compte. S'il n'est pas défini, la chaîne sera du vide, comme nous l'avions nous-mêmes forcé grâce à cette instruction conditionnelle. Et pour preuve, nous revenons sur notre feuille Excel. Cette fois-ci, je vous propose, pourquoi pas, d'intercaler un tiret. Alors bien sûr, comme il y a beaucoup de cellules vides à l'issue, nous allons avoir une succession de tirets en fin de chaîne, mais nous voyons bien que avec ce code épuré, la fonction continue de marcher à merveille, et si nous ignorons
ce deuxième argument, nous obtenons exactement le même résultat que lors du premier essai, avec un code on ne peut plus simple pour assembler toutes les cellules choisies par l'utilisateur avec une nouvelle fonction donc créée en VBA Excel. J'espère que cette nouvelle astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.